Bonjour à tous, je me réjouis de nouveau de partager avec vous la manne fraîche. Et ce matin, pendant que je me préparais dans la prière, j'ai vraiment eu cette pensée de la vérité. Et la vérité, c'est vraiment une puissance qui a une capacité. Et la capacité de la vérité, c'est de nous rendre libres. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. D'autres traductions disent, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc, on voit que la vérité, c'est une puissance qui a la capacité de nous rendre libres. Et c'est un verset que beaucoup de chrétiens connaissent, mais malheureusement, certains ne sont pas libres, alors qu'ils connaissent ou pensent connaître la vérité. D'abord, qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, dans ce contexte, vient du mot grec aletheia. Et ce mot signifie la vérité qui est dès l'origine. C'est-à-dire pour nous en tant que chrétiens, cette vérité qui est des dieux. Et cette vérité, c'est quoi? Au commencement, il y avait la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la vérité, c'est sa parole. La vérité, c'est aussi une personne parce que Jésus est la parole incarnée. C'est la parole qui a été faite chair. Donc connaître Jésus va nous rendre libres. Mais ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle de cette vérité, c'est une connaissance que l'on vit, où il s'est incarné en nous et où il peut vivre à travers nous de plus en plus. Donc on peut connaître des choses sur Dieu, mais ça ne veut pas dire que ça nous rend libres. Et il y a cette pensée grecque où l'on connaît des choses, mais ce n'est pas forcément ce qui nous rend libres, parce que pour un juif, connaître, on connaît uniquement ce que l'on vit. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Uniquement la vérité que nous connaissons et que nous vivons, que nous acceptons, que nous assimilons et que nous vivons, c'est celle-là qui nous rendra libres. Et la vérité vient toujours par une révélation, c'est toujours un voile qui est ôté. Et là, on commence à voir quelque chose qu'on ne voyait pas au préalable. Et cette vérité, elle a cette capacité de nous rendre libres. Pourquoi? Parce qu'elle nous aide à découvrir, à voir les mensonges qui sont des fois profondément enfuis en nous, qui sont même des fois des styles de vie dont on n'est même pas conscient. Et Dieu nous travaille, et c'est intéressant, quand Dieu nous travaille, il nous demande d'abord de nous dévêtir du vieil homme avant de revêtir l'homme nouveau. Et nous dévêtir du vieil homme, c'est se débarrasser des mensonges et recevoir la vérité qui fera de nous des hommes libres. Il y a plusieurs années, il m'a parlé de faire une école biblique par correspondance. Et j'ai beaucoup de témoignages, même des pasteurs qui ont fait cette école, plusieurs pasteurs en France et dans d'autres pays francophones qui ont fait cette école. Et ça a vraiment changé et impacté leur vie. Je vous encourage vraiment à investir dans cette école, à investir dans votre propre vie, parce que vous allez investir dans l'éternité. Je parlerai plus tard aussi de cet investissement dans l'éternité, ou courtement. C'est intéressant parce que le buisson ardent n'a pas brûlé. Et je crois que le buisson ardent, cette nuit, j'étais en prière vraiment, et c'est aussi le caractère. Le caractère, il va passer par le feu, et c'est ce qu'il va rester. C'est le caractère de Christ en nous, et cette école est là justement aussi pour vous aider à travers la vérité qui est communiquée, à travers la révélation qui est communiquée, à faire de vous des personnes libres. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle manne fraîche. Soyez tous abondamment bénis, c'est ma prière pour vous, que vous soyez libres et que vous restez libres.